Bonjour, bienvenue à la rédaction Yancy. Je suis ravi de notre compagnie d'Alexandre Templier. Bonjour. Alexandre, tu es patron de Quinten et président fondateur de cette activité qui a 10 ans, je crois, aujourd'hui. C'est ça. Quel est le métier de Quinten? Alors le métier de Quinten, c'est la data science, c'est la transformation des données en valeur. Ce qu'on entend souvent aujourd'hui appeler l'intelligence artificielle, c'est un terme qu'on n'aime pas, on préfère parler de valorisation stratégique des données. En tant qu'observateur privilégié de ce marché depuis 10 ans, de l'évolution de la data, c'est quoi ta définition de l'impact de la transformation chez tes clients aujourd'hui? Alors, je vais plutôt parler plutôt que de parler de la transformation digitale, qui est effectivement un sujet très large, pour répondre à ta question sur le sujet de la valorisation des données. Ce qu'on a constaté au fil du temps, c'est une prise de conscience très forte maintenant, après quelques années d'errance, une prise de conscience généralisée de l'importance pour toutes les entreprises de collecter des données pertinentes par rapport à leur sujet et de les transformer en valeur pour rester compétitives et prendre de l'avance parfois par rapport à leur marché. Bon, ce que tu soulignes, c'est qu'aujourd'hui, la sensibilisation en gros est faite. Maintenant, par contre, sur le comment je vais donner du sens à cette data, là, il y a quand même le chantier. Absolument. Donc, ce qui reste à clarifier parfois, c'est le pourquoi. Ce qui est très important, il faut commencer par ça pour les organisations. Pourquoi se doter de ces technologies qui sont incontournables maintenant? C'est le quoi. Quel sujet on va traiter avant de traiter le comment. Or, trop souvent, le comment arrive en premier et parce qu'il y a des technologies spectaculaires, on cherche à les appliquer. Et on a vu aussi beaucoup de travail où les organisations ont mis beaucoup de moyens, ont recruté beaucoup de compétences pour dire on les met dans un environnement pour développer on ne sait pas quoi. Ouais. Et aujourd'hui, on est un peu sur le retour de cette Oui, il commence à y avoir maintenant une autre prise de conscience qui est que la meilleure solution n'est pas forcément d'acquérir ses compétences soi-même, surtout quand ce n'est pas son cœur de métier. Donc, absolument. Et donc, se doter d'équipes déjà expérimentées, quitte à ce qu'elles soient à l'extérieur de l'entreprise, et travailler de manière intégrée avec eux. Donc, pas forcément sur le mode régie qui est peut-être trop impersonnel et pas assez efficace, peut-être pas sur le mode prestataire externe, mais un mode un petit peu intermédiaire avec capacité de capitaliser sur tout un tas d'expériences qui est Absolument, et cette capacité à décliner. Il y a des secteurs plus matures que d'autres là-dessus quand même? Globalement, oui. Pour notre expérience à nous, on constate que le pharmaceutique, la santé en particulier, est un secteur qui est en avance. Je dirais, le plus en avance, c'est probablement l'assurance et la banque qui sont des métiers du chiffre dès le départ. Nous, on a une très grosse activité en santé et on constate qu'effectivement, cette industrie est en train de commencer à muter. Une courbe d'apprentissage qui est déjà bien avancée. Exactement. Cette logique d'accès, on l'a vu, les entreprises sont plus ouvertes, ça s'accélère, mais aujourd'hui, comment chez Quinten ça s'est traduit en 10 ans? Est-ce que ton métier a changé? La place dans cet écosystème, la chaîne de valeur change aujourd'hui ou pas du tout? Vous faites le même métier qu'il y a 10 ans? Ah non, on ne fait pas le même métier qu'il y a 10 ans parce que, comme je le disais tout à l'heure, ce qu'on délivre à nos clients aujourd'hui s'intègre dans leur chaîne de valeur au sens de solutions d'aide à la décision qui se déploient vraiment dans les organisations de nos clients sur une variété de sujets très importante. Notre transformation, essentiellement, elle a eu lieu là. Ce passage qui n'est pas évident au départ d'être une société de conseil à une société de conseil qui délivre des solutions d'aide à la décision sans devenir forcément éditeur, c'était quelque chose qui n'était pas évident au départ et qu'on est heureux d'avoir réussi à enclencher. Alors, tu disais également, c'est qu'historiquement, vous recrutez des data scientists que vous formez avec une vision quand même spécifique que vous apportiez. Et aujourd'hui, la sensibilité au métier, elle est quand même clé, stratégique. Absolument clé. C'est-à-dire que à la différence de beaucoup d'acteurs, les data scientists de Quinten, quand ils arrivent chez le client, raisonnent vraiment humain dès le départ. Ils s'intéressent de manière très profonde à la réalité des métiers qu'ils cherchent à aider. Et ils vont choisir les technologies en fonction de cela. Et là où l'essentiel du marché aujourd'hui est sur des technologies de type deep learning ou d'autres, ou prédictives, sur des modélisations pas toujours explicites, nous au contraire on va mettre l'accent sur le caractère compréhensible de ce qu'on va faire et des modèles qu'on va mobiliser pour nos clients. Avec cette vision end-user Absolument. End-user et surtout adaptation des moyens par rapport à l'objectif. On ne va pas nécessairement d'ailleurs utiliser du machine learning. On va peut-être faire de l'ingénierie data parfois et ça va être beaucoup plus efficace que des acteurs de taille plus importante. Donc la boîte c'est 50 personnes aujourd'hui, peut-être 60 avant la fin d'année je crois, mais c'est quoi les profils que tu recrutes aujourd'hui? Alors ce sont essentiellement des ingénieurs, beaucoup d'ingénieurs agronomes historiquement,
peut-être parce qu'aussi on a une couleur santé importante, qui n'est pas exclusive, puisque comme je le disais, la banque et l'assurance se développent très très rapidement aujourd'hui. Beaucoup d'ingénieurs, donc souvent des doubles compétences, double formation, donc ingénieurs, maths, stats et parfois MBA en plus, ou des écoles de commerce qui se sont formées à la data dans un second temps. Donc voilà, ce sont essentiellement des profils de ce type. Boîte créée il y a 10 ans, là on voit une vraie accélération et tu le soulignes liée à cette maturité. Enfin, on commence à prendre conscience des enjeux concurrentiels, industriels, et on ne l'a pas souligné tout à l'heure, mais on voit la différence d'acteurs qui ont pris conscience des sujets de traitement de la data et de valorisation parce qu'ils se différencient assez vite sur leur marché. Absolument, oui. Donc ça, ils ne peuvent pas échapper au sujet, donc ça c'est très attractif. Cette rubrique, elle s'appelle Coup de boost. Aujourd'hui, c'est quoi les leviers de partenariat, d'accélération pour Quinten aujourd'hui ? Alors le type de partenariat qu'on recherche, il est de deux types. Dans le domaine de la recherche académique, c'est un des domaines qui publie le plus dans le monde. Et il y a un gros sujet maintenant sur l'explicabilité des modèles. Nous, on est sur des modèles explicatifs, on utilise tous les modèles existants, mais on a vraiment une particularité forte, c'est qu'on a développé des technologies, des savoir-faire autour de cette approche explicative des modèles. Donc, on recherche des partenariats avec des académiques, des chercheurs académiques qui s'intéressent à ce sujet de manière à démocratiser, publier, faire savoir ce qu'on a mis en place et l'enrichir d'ailleurs de leur expertise. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le corollaire de cette approche explicative, c'est qu'on a une vision, c'est que au-delà des modèles, du machine learning, de l'apprentissage automatique, etc., on pense que vont se développer dans les entreprises des bases de connaissances actionnables et actionnables en situation d'utilisation spécifique par un utilisateur final. À un moment donné, il sera important pour nous de pouvoir avoir des partenariats avec des gens qui ont des solutions en place, des éditeurs notamment. Notamment de CRM. De CRM, les gens qui font aussi les logiciels pour les médecins, ou d'autres qui ont déjà des applications qui mobilisent des consommateurs. L'idée autour du médecin, c'est qu'on collecte de l'information et on peut lui transmettre une information d'aide à la décision, alors, voilà. Quel que soit l'environnement, avec ce type de technologie et de solution. Tout à fait. C'est-à-dire nous, aujourd'hui, on est capable de déployer des recommandations actionnables, opérationnelles, très différenciées de ce qu'on observe sur ce marché. Sur prendre le cas du médecin, c'est pour de l'aide à la décision, c'est quoi C'est pour de l'aide à la décision. Chose simple, plutôt que de dire, voilà, pour ce patient, il faut faire ça, parce qu'il y a telle probabilité que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. C'est de dire, voilà, pour ce patient, il y a tant de milliers de patients qui ont des caractéristiques, telle et telle caractéristique commune avec ce patient-là. Et ces gens-là, quand on leur a donné tel traitement, ça s'est très bien passé par rapport à la moyenne ou très mal passé. Ce sont des connaissances opérationnelles qui sont auditables par le médecin, compréhensibles, actionnables et compréhensibles aussi par le patient lui-même. Et vous pouvez transposer ça au CRM. Un commercial, s'il voit qu'il y a tant de collègues qui ont traité tant de prospects de telle manière et que ça a fonctionné 3 fois plus que la moyenne, on voit bien que c'est quelque chose qui est compréhensible, actionnable et qui va générer un changement sur le terrain. Et c'est ça la clé. Merci Alexandre, bravo pour cette dynamique et puis on va suivre ça de près. Merci. Merci.